Yes! Jour 5! Je peux pas croire. Déjà, ça a tellement passé vite. Incroyable. J'ai hâte de vous entendre. Et puis là, pour celles, je m'excuse. Pour celles qui ont cherché hier le live sur la communauté, j'ai oublié de peser sur le piton pour mettre, tu sais, dans Zoom, il faut voir où est-ce que je stream. Et j'ai pas streamé sur le groupe, j'ai streamé sur mon profil Facebook. Et je vous laisse arriver pendant que je vous raconte, pendant que toujours vous me droppez vos emojis si vous êtes en direct, même en rediffusion. Vous savez, vous avez une chance unique de me faire mimer vos emojis tant que tout le monde se connecte. Donc, je vous laisse écrire ça. Donc, je suis là hier, tu sais, puis je suis comme, voyons, tu sais, salut Anne-Marie. J'ai dit, voyons, il y a dormi personne, tu sais, c'est comme, j'avais l'impression d'être comme criquet un peu. Je dis, ben, je sais pas, peut-être que, je sais pas, ils sont occupés. Claudia, salut. Peut-être qu'ils sont occupés. Tu sais, pourtant, c'est un peu la même heure que toutes les heures cette semaine. Puis Anne-Marie, Marc-Claude, salut. Là, je dis, en tout cas, je vais commencer parce que là, je fais juste parler de. Yeah! Je fais juste parler de toute seule, tu sais. Oh, ça, c'est un cowboy. Salut, Anne. Je fais juste parler de toute seule. Puis là, c'est toujours un peu awkward. Quand vous me répondez pas, tu sais, je suis comme. Je regarde l'écran, le petit webcam, là, puis je fais juste jaser. Tu sais, fait que moi, j'aime ça quand je suis avec vous parce que j'ai pas l'impression de regarder un trou. J'ai l'impression que je suis avec vous autres. Fait que pour moi, c'est vraiment plus le fun. Même quand vous êtes en rediffusion puis vous écrivez après, ben, on peut venir on peut revenir vous parler, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, non, je vais commencer, tu sais, puis je me sentais comme un peu off, puis je me disais, tu sais, ça fait 4 ans que je suis plus présente sur les médias sociaux, que je fais, bon, mon métier, entre autres, en virtuel. Ça fait 1 an, un peu plus qu'1 an que la communauté existe maintenant. Et je pense qu'on va arriver à 1000 bientôt, là. Y pensez-vous? Je sais pas si... là, je vais dire, pour les nouveaux, les gars, les boys, il y a comme, sur les 960 membres, vous êtes à peu près comme 10 gars. OK? Donc, je vais majoritairement dire, genre, les filles ou mesdames, les girls, la plupart du temps, ne vous sentez pas exclus. C'est juste que la majorité est féminine, donc je parle majoritairement aux femmes. Mais vous êtes toujours les bienvenus, les boys. Si vous voulez vous écouter votre corps puis vous en occuper, you're all welcome. Donc là, tu sais, ça fait 1000, pensez-vous, 1000, près de 1000 personnes qui sont dans leur course, qui veulent s'activer, qui veulent chercher des solutions. Moi, ça me fait capoter comment ça devient encore mieux. Puis on a plein de belles choses qui s'en viennent aussi pour vous dans les prochains mois. Puis je pense que le défi, là, c'est vraiment qui a fait les 4 jours? Écrivez-moi ça. Qui a fait les 4 jours? Aujourd'hui, c'est la jour 5, on finit avec les pieds. Comment ça devient encore mieux? Donc, qui a fait les 4 jours ici? Il y en a que je sais, Anne-Marie, je t'ai pas mal à tous les jours, Marc-Claude aussi, Claudia, yes. Puis, dites-moi, ça a été quoi là, votre élément que vous avez fait comme Oh boy! Ou comme Ah! Des fois, c'est comme une réaction de comme Oh my God, what is this? C'est quoi ça? Ou comme Ah, merci, ça fait tellement du bien. Donc, dites-moi, ça a été quoi dans les semaines? On a fait, je vous rappelle, le grand fessier lundi, la tâche du trochanteur et la tâche de la bandelette. On a fait les fessiers moyens, donc l'aspect latéral de la hanche au jour 2. On a fait les ischios jambiers à la journée 3, donc l'entre-deux entre la hanche et la jambe. Et comment l'ischio-jambier peut des fois vous faire des tensions sur justement votre quadriceps et votre bandelette. Et on a fait hier, comme Anne-Marie l'a dit, les mollets, donc avec toutes les techniques différentes de balles. Je vous le rappelle, puis encore là, c'est vraiment pas mon but d'être fatigante avec ça, c'est vraiment juste de vous offrir la possibilité. Si vous achetez vos balles, ça se peut même qu'on réussisse à vous avoir un code rabais. J'ai écrit là, au fournisseur, peut-être avoir un code rabais Marie-La Physio pour les balles. Qu'est-ce que ça prendrait? Ce serait cool, hein? Donc, quand vous achetez vos balles, ma façon à moi de vous offrir la possibilité d'explorer votre corps, puis vous dire, hey, moi, j'aimerais ça savoir comment utiliser ces balles-là au-delà du 5 minutes ou d'une petite capsule par-ci par-là. J'aimerais ça peut-être avoir des séquences plus structurées. J'ai des petits inconforts dans mon épaule. J'aimerais ça aller me trouver des séquences. Bien, il y a la pause mobilité
où vous pouvez retrouver ça. Donc, c'est vraiment une plateforme d'automassage, de mobilité. C'est pas là pour régler vos blessures, hein, c'est pas de la physio, mais c'est vraiment une façon de pouvoir optimiser votre récupération, diminuer vos raideurs, diminuer vos tensions. Donc, ça vaut bien là, avec votre code rabais. Vous faites juste, dans le fond, vous envoyer un screenshot de votre achat du fournisseur, puis nous, ben, on vous envoie le code rabais, puis ça vous revient à comme 1$ la journée. T'sais. Fait que je pense que ça vaut la peine de pouvoir utiliser vos nouveaux jouets avec toutes les possibilités qui viennent avec. Donc, salut Corinne, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer aujourd'hui à aller faire le pied. Vous aurez besoin de vos petites balles, donc de vos balles jumelles. On va juste refaire un petit test comme on a fait hier. Là, je suis à la maison, donc j'ai un petit peu plus de place pour vous montrer. Et on va refaire un peu notre test de squat qu'on avait fait hier pour voir l'impact en fait de nos pieds. Je peux dire bonjour à Bella. Bella l'alpaga. Hello Bella! C'est mon animal de compagnie. Bella l'alpaga. Donc, oui, toujours aussi un peu de ça. Donc, si vous cherchez juste du sérieux, vous n'êtes pas à la bonne place. Je suis désolée. Moi, j'aime ça, m'amuser en créant plus de joie dans mon corps. Donc, c'est ainsi que va la vie qui va. On fait notre test et là, on va vraiment essayer de voir comment on est capable de rester comme ancré dans nos pieds. Hein, pour les filles avec qui je travaille, vos 3 points d'appui. Quand on marche aussi, on a notre point qu'on déroule du talon vers l'aspect latéral du pied pour revenir vers la grosse orteil à la marche et à la course à pied. On est un peu plus sur notre appui plus complet hein, quand on va venir se déposer dans notre point d'appui. On a vraiment plus notre appui là, qui va venir se déposer sur nos 3 points d'appui. Donc, on veut s'assurer qu'il y a vraiment du rebond et de la place pour que les orteils et le pied puissent venir s'ouvrir et se déposer lors de votre appui au sol, particulièrement la course à pied. Donc, si vous avez un pied qui est plutôt rigide, vous avez de la tension, votre pied va rester dans cette position-ci. Donc, c'est un pied qui va rester à l'appui un peu plus comme ça, au lieu d'être capable de venir s'ouvrir pour être capable de venir absorber les chocs, partiellement à la course à pied ou encore à la marche, de venir s'enrouler de façon adéquate. Donc, on va faire une petite séquence de 5 minutes. Je vous répète le concept du défi des 5. Et fait que ça vous attend. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce qu'on refait ce genre de défi-là? Est-ce que je vous prépare d'autres genres de défis comme ça pour les prochains mois? Est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que ça vous motive à prendre soin de vous, à découvrir des nouveaux trucs? Moi, en tout cas, je suis très bien raide. C'est la première fois que je fais ça, mais je trouve ça vraiment fun de faire ça avec vous. Donc là, ce qu'on va faire, notre premier test, c'est qu'on va venir s'installer dans nos 3 points sur nos pieds. Et encore là, on va venir descendre dans notre squat. Et ce que je vais vous inviter, en fait, dans votre squat, c'est vraiment de garder les talons au sol. Il y a plein de choses qu'on peut travailler avec les hanches pour le squat, mais là, on veut vraiment voir est-ce que j'ai de l'espace pour venir descendre dans mon pied et vers mes orteils. On peut même venir se déposer. Hein? On garde l'appui à la petite orteil et à la grosse orteil. J'ai juste me déposer vers l'avant puis voir est-ce que j'ai de l'espace pour que, même au niveau de mes orteils, ça s'ouvre un peu et que mon pied puisse s'ouvrir lorsqu'il est dans cette position-ci. Super aussi si vous avez vous descendez les escaliers, vous avez des petites raideurs au niveau de la cheville, là. Ça, c'est parfait, parfait. Donc, je mets mon petit timer. Je vous jure que ce n'est pas des blagues. Je ne vous mens pas pour les 5 minutes qui est 2 minutes 30. Donc, je vais commencer avec mes 2 balles jumelles dans la pochette ici. Je vous rappelle que si vous avez des balles dures, des balles de lacrosse ou des balles de golf, c'est très, très dur pour les tissus dans votre pied. Et il y a plein de petites terminaisons nerveuses. D'ailleurs, j'ai vu une super vidéo sur YouTube qui montrait tous les afflux sanguins et toutes les terminaisons nerveuses en dessous du pied. Si vous mettez une balle de golf là-dedans, c'est pas très gentil pour vos tissus nerveux. Donc, c'est dit. Je me suis exprimée pour votre corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer à rouler. Donc, j'appuie une pression et j'essaie vraiment de garder ma pression de façon égale de l'avant vers l'arrière. Okay? Donc, vous ne voulez pas comme peser, puis là, revenir, puis enlever. Donc, je vais vraiment rester là, très stable au niveau de mon pied. S'il y en a qui ont des douleurs au niveau du tendon d'Achille en ce moment de façon aiguë, il est possible que ça soit plutôt douloureux au niveau de l'attache de votre talon. Donc, je ne vous recommanderais pas d'aller jusqu'au bout, mais plutôt arrêter dans l'avant du pied. Donc, on fait quelques allers-retours vers l'avant, vers l'arrière.
Ensuite, on va aller faire une petite technique de twist. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peser et je vais venir twister mon pied de part et d'autre. Donc, un peu comme si je devais venir écraser une gomme qui est sous l'avant de mon pied. Donc, on fait les 3 sections du pied. À l'avant du pied, dans le milieu du pied. Encore là, si vous avez des douleurs, exemple des métatarsalgies, vous avez déjà eu des fractures de stress. Si vous avez une fracture de stress, je ne vous recommanderais pas de venir peser là-dessus avec votre balle, mais si vous avez déjà eu, il peut y avoir des petites adhérences entre les tissus qui vont entre les os. Et encore là, au niveau du talon, si vous avez des douleurs, vous ne le faites pas. Et on va venir continuer. On va venir mettre notre pied entre les 2 balles. Donc, on va chercher un petit mouvement d'inversion. On a besoin de venir rouler le pied. Donc, je mets ma balle, mon pied dans le creux de la balle. Et encore là, je viens rouler de l'avant vers l'arrière. Là, vous faites attention, si vous avez des entorses récentes, on ne veut pas aller rouler nécessairement sur le ligament ou amener le pied. Le pied là, va en inversion. Si la plupart des entorses sont faites dans ce mouvement-là. Mais si vous avez déjà eu des entorses, bien, il y a souvent des petites raideurs au niveau du pied, dans l'aspect latéral du pied. Et ça peut créer des petites raideurs et une petite difficulté à venir enrouler le pied. Si vous sentez que votre pied fait comme cloc-cloc, peut-être pas pour vous celle-là. Hein? Pas parce que c'est des automassages qu'elles sont toujours appropriées pour votre corps. Et le petit dernier, c'est que je vais tout simplement venir faire un peu d'extension au niveau de mes orteils. Donc, je vais venir dérouler mes orteils sur la balle et je vais voir ce que j'ai comme tension. Donc, mon 2 minutes 30 vient de se terminer. Donc, je peux terminer avec venir déposer mon orteil au sol et rouler sur mes balles. J'espère que vous me voyez bien. Il me semble que mes balles sont comme couleur tapis aujourd'hui. Vous ne voyez pas très bien. Peut-être que je vais enlever mon tapis pour le deuxième partie. C'est ce que je vais faire immédiatement pendant que je vous laisse tout simplement venir observer vos pieds. Donc, est-ce que vous avez un pied que vous sentez un peu plus large ou un peu plus déposé par rapport à l'autre? Peut-être même que vous sentez que votre pied a comme tellement d'espace que vous sentez peut-être même qu'il s'affaisse un peu parce que là, on a besoin d'avoir de la musculature pour tenir cette amplitude-là. Donc, est-ce que ça change aussi peut-être comment vous sentez dans vos hanches, dans votre pied? Parfait. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends mes balles et je repars mon 2 minutes 30. Donc, j'y vais. Et ça, c'est une super bonne, donc de l'avant vers l'arrière au centre du pied. Super bonne façon de casser vos balles, OK? Mais pas les casser, mais les ramollir un peu. Quand vous commandez vos balles, elles sont relativement dures. En fait, elles sont pleines, donc le tissu va venir se ramollir pour vous permettre d'aller travailler, exemple, plus près au niveau de votre colonne ou sur certains endroits qui sont plus sensibles. Donc, moi, je vous recommande tout le temps d'avoir plusieurs. Moi, j'ai comme des vieilles balles, des balles plus neuves. Par exemple, quand je suis sur des gros groupes musculaires ou il peut y avoir du tissu adipeux, donc, exemple, les fesses, les hanches, mais j'aime mieux avoir des balles qui sont plus fermes parce que faut quand même que je traverse plus de muscles pour aller me déposer à cet endroit-là. On va aller faire le petit twist. Mais par contre, quand je suis sur des endroits plus sensibles, exemple plus près de la colonne, dans mon cou, au niveau de mes épaules, je sais que c'est plus réactif, bien, j'aime mieux avoir une balle qui est peut-être un petit peu plus molle. Donc, moi, je trouve ça super le fun d'avoir plusieurs duretés de balles. Je vais faire un jeu de mots là-dessus, là, mais en tout cas, je vais m'abstenir, je vais la faire dans ma tête. Et je vais aller vers le talon. Même chose. Donc, quand vous êtes sur le talon, vous pouvez venir même appuyer l'avant de votre pied au sol. Et je me twist côté-côté, comme si je voulais venir écraser une balle. Et là, peut-être qu'il y a des portions là, au niveau de votre talon qui fait comme ah, ça fait du bien. Ouais, puis il y a plein de façons qu'on peut travailler la mobilité au niveau du pied avec les balles également. Quand vous avez des raideurs. Je m'en vais vers l'extérieur du pied. Donc, encore là, de l'arrière vers l'avant. Et ne prenez pas pour acquis qu'un pied est comme l'autre pied. Hein, vous pouvez avoir une sensibilité différente, une tension différente.
une mobilité différente. L'autre chose aussi, c'est porter attention à votre jambe. Donc, vous déportez toute votre jambe, vous n'avez pas la même mécanique que si votre genou reste au centre de votre cheville et c'est simplement votre pied qui va venir de l'avant vers l'arrière. On va aller terminer avec notre petite extension d'orteil. Donc, je vais tout simplement prendre mon pied, je pense que je vous voyais mieux, et venir rouler en extension. Donc, là, c'est juste que je pense que mes balles vont glisser à cause que je n'ai pas mon tapis de yoga. Donc, je vais le faire comme ça ici. Ça glisse dans mon tapis de yoga. Vous voyez pourquoi je le mets? Donc, je le remets juste, moins vous avez vu. Touc, touc, touc. Je vous remets ça ici. Parce qu'on a notre petite minute, notre petite 2 minutes 30 de terminer. Mais mon orteil me dit clairement, là, tu ne vas pas t'en sauver comme ça de le faire d'un bord puis pas de l'autre bord. Moi, j'aime ça avoir de l'extension d'orteil. Ça fait très bien aussi avec une seule balle. Donc, quand vous l'enlevez de la petite pochette, vous avez un petit plus, vous avez l'adhérence en fait des balles qu'on a vues hier sur le mollet. Donc, ça fait aussi très bien. Ah, oups, vous ne voyez plus. Donc, ça fait aussi très bien avec simplement une seule balle pour aller chercher l'extension de la grosse orteil qui vous est absolument, absolument nécessaire pour votre marche et votre santé de vos hanches. Donc, ça vous donne aussi des idées si vous n'avez qu'une seule balle en ce moment. Donc, on va faire notre test. On va retester. Donc, debout, tout simplement, quels sont les changements que j'ai au niveau de ma perception dans mes pieds. C'est plus large, plus ancré, plus spacieux. Et je vais refaire mon squat. Donc, je me descends, les talons qui restent au sol. Oh! C'est mucho bene. C'est beaucoup mieux au niveau de la facilité à descendre dans les chevilles pour moi. Et je peux même venir voir au niveau de mes orteils. Donc, est-ce que le fait d'avoir justement travaillé dessous mes pieds, je vous rappelle, hein, on ne s'entend pas à régler une problématique que vous avez depuis comme 2 ans ou 6 mois avec 2 minutes 30. Mais en même temps, c'est toujours fascinant de voir qu'il y a tout le temps un changement et la majorité du temps, une amélioration assez rapide avec seulement 2 minutes 30. Donc, je viens vous lire comment ça a été. Écrivez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il y avait un pied qui était plus raide que l'autre? Qu'est-ce que ça a changé dans votre squat? Donc, Audrey, peut-être encore en déplacement. Je sais qu'Audrey, quelquefois, tu étais en déplacement. Vicky, bon, ben parfait, tu viens d'arriver. On aime ça. Comment ça a été pour vous? Est-ce que c'était plus de rouler, de faire le twist? Pour moi, il y avait le twist dans mon pied gauche, qui est mon pied problématique, qui était comme, oh, ça, j'aime cette sensation-là. Puis là, je suis contente de voir que je suis revenue dans mon groupe, dans ma communauté, parce que vous êtes là. Donc, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Annick, salut! Donc, pied gauche plus raide. Ouais, donc, on sait où travailler. 2 minutes. Annick, tu as déjà tout plein de techniques pour tes pieds. Marc-Claude, à tous les jours. Yes, on aime ça. Super. Donc, j'espère que vous avez apprécié, ça vous a fait explorer ces 5 jours-là, 5 jours, 5 minutes, 5 mouvements que vous avez appris, que vous avez maintenant de disponible dans votre coffre à outils pour votre corps. Et ma question est toujours comment vous pouvez vraiment, réellement vous dire non à 5 minutes. Difficile, hein? OK. Donc, vous me direz si vous aimeriez qu'on fasse d'autres défis, que je vous fasse d'autres défis. Puis, on se rejoint la semaine prochaine et tout au long de la semaine dans la communauté. Ça demeure toujours super actif. J'aime ça, venez partager vos photos de course le mercredi All Smiley, vous mettez vos photos, on aime ça, on vous voit, ça vous permet de connecter. Le dimanche, c'est la journée où vous venez célébrer, donc est-ce que j'ai quelque chose à célébrer? Une course, est-ce que c'est d'avoir arrêté, d'avoir pris du repos, d'avoir changé une distance de course pour la diminuer? Donc, c'est vraiment ce qui est valorisé ici dans la communauté si vous venez d'arriver. C'est vraiment l'écoute de soi, la course pour le plaisir et il n'y a pas de petite célébration. Même si vous avez fait un fractionné une fois 1 minute de course, vous avez le droit d'être hyper heureuse de ça et nous, on va célébrer ça avec vous. Donc, Corinne, la portion externe, ronronne, love it.
All right, donc on continue de suivre. Et si vous avez des amis coureurs, je vous rappelle simplement que quand vous les invitez, exemple, pour le défi dans la communauté, parce que le défi reste dans la communauté, faites juste assurer qu'ils répondent aux questions pour rentrer dans le groupe, comme ça on sait qu'on a tout le temps des personnes extraordinaires comme vous qui rentrent dans le groupe pour demeurer avec cette belle énergie-là de communauté. All right, donc oui, Anne-Marie, à tantôt. OK, bye!